Bonjour à tous, ici Swan, je suis coach et thérapeute. Si vous avez besoin de mes services pour un accompagnement personnalisé pour une problématique donnée, n'hésitez pas à visiter le site internet et vous pouvez également trouver toutes les informations ainsi que les liens nécessaires dans le descriptif de la vidéo. Dans ce podcast, nous allons évoquer la blessure de non-reconnaissance ou le masque de fer. Mon propos n'est qu'une théorie basée sur des observations et analyses personnelles concernant une blessure d'âme qu'on appelle la blessure de non-reconnaissance. Elle fait également référence au folklore lié au roi Soleil, Louis XIV, qui selon la légende a masqué son jumeau biologique derrière un masque de fer. Un jumeau qui a été caché aux yeux du monde et dont on ignore s'il a réellement existé ou non. Un jumeau qui a vécu caché et qui n'a jamais été reconnu comme le frère officiel du roi de France. Selon les croyances spirituelles liées aux flammes jumelles, cette blessure de non-reconnaissance est étroitement liée à celle du rejet, mais concerne spécifiquement ceux dans un lien d'âme du type flamme jumelle, car ce qui crée cette blessure, c'est l'incapacité de l'un des deux à choisir l'autre et à le reconnaître comme son jumeau d'âme. Autrement dit, l'un des deux jumeaux rejette l'autre totalement, tant dans l'amour que dans la reconnaissance de qui il est. Il ne reconnaît pas le lien d'âme. C'est comme s'il disait: «Je ne te reconnais pas comme mon double énergétique, comme mon jumeau d'âme, donc je refuse de te choisir». Bien souvent, celui qui porte cette blessure de non-reconnaissance va tout faire pour que l'autre le choisisse et lui donne le statut qu'il mérite, un statut qui va lui permettre de se sentir exister aux yeux de tous officiellement. C'est par exemple le cas lorsque vous avez entretenu une relation amoureuse non officielle avec votre autre, non assumée socialement, comme si vous-même, à l'instar de l'hypothétique frère jumeau de Louis XIV, vous aviez porté un masque de fer et que votre existence n'était pas reconnue socialement. Par conséquent, du fait de cette blessure de non-reconnaissance, vous allez développer un mécanisme de défense qui va vous pousser à tout faire pour être choisi et reconnu officiellement en usant de stratégies égotiques diverses pour atteindre votre but. Bien sûr, ça ne va pas fonctionner, car ce qui vous anime n'est pas l'amour de l'autre, mais le besoin de réparer une blessure intérieure en obtenant ce que vous voulez. Et ce que vous voulez, c'est être reconnu officiellement par l'autre. D'ailleurs, on peut remarquer le paradoxe ici chez ceux qui portent cette blessure. Ce qu'ils veulent par-dessus tout, c'est être choisis et reconnus par leur hôte sous une forme spécifique, comme celle de l'époux ou de l'épouse, de la femme officielle, de l'homme officiel, mais uniquement vis-à-vis de lui. Ils ne sont pas intéressés pour former un couple officiel avec quelqu'un d'autre. Ce qu'ils veulent par-dessus tout, et envers et contre tous, c'est d'être choisis officiellement par ce jumeau d'âme, dans un rôle spécifique et social, comme celui de l'épouse et de l'époux. Ce qui compte par-dessus tout, c'est la reconnaissance sociale. C'est pourquoi on peut parler de masque de fer, car ça évoque la rigidité. Le fer est difficilement malléable et si ce n'est à de très hautes températures. C'est comme si ceux qui portaient ce masque de fer, cette blessure de non-reconnaissance, avaient le besoin absolu d'être reconnus par leur autre dans un statut particulier pour pouvoir exister. Bien sûr, ce qui est malsain ici, ce qui est dérangeant, c'est ce besoin absolu d'être reconnu par l'autre officiellement sous un rôle particulier. Ce n'est pas l'envie d'être en couple qui pose problème. Ce besoin viscéral vous enchaîne à l'autre, vous met dans l'attente, dans la souffrance et dans la dépendance, car il est conditionné au bon vouloir d'une seule personne. À mon sens, ceux qui espèrent maladivement le couple vis-à-vis d'une seule personne, qui ne peut pas ou ne veut pas leur donner ce statut, c'est parce qu'il y a des problématiques derrière assez lourdes. C'est comme d'attendre en vain un bateau dans un aéroport. En réalité, ce n'est pas le couple que vous souhaitez
mais vous cherchez à réparer quelque chose de blessé en vous à travers ce désir de couple projeté sur l'autre. Il s'agit d'une stratégie de survie projetée sur une seule personne, qui bien sûr ne sera jamais votre médicament. En d'autres termes, vous avez le besoin maladif d'être choisi par cette personne et uniquement par cette personne pour réparer une blessure intérieure. Et comme la vie est bien faite, et que l'énergie d'amour ne peut pas répondre à l'énergie de peur, tant que vous porterez en vous cette blessure, même s'il y a de l'amour entre vous et cette personne, eh bien cette personne ne vous choisira pas. Pourquoi? Tout simplement parce que votre désir de couple avec cette personne n'est pas une réponse à l'amour, mais une réponse à une peur profonde, viscérale, celle de ne jamais être choisi, reconnu par cet autre. Autrement dit, si vous voulez être choisi et reconnu par cette personne, eh bien c'est pour réparer une blessure intérieure. Or, c'est à vous de réparer cette blessure par vous-même. C'est votre responsabilité, pas celle de l'autre. Il est également fort probable que cette blessure de non-reconnaissance soit karmique et que vous avez gardé en mémoire des traumatismes de vie passée où cet autre ne vous a pas choisi, est parti avec quelqu'un d'autre ou vous a conditionné dans le rôle de l'amant maîtresse. D'où votre besoin absolu d'être en couple officiellement avec lui et personne d'autre. Certains vont crier haro sur le baudet en disant mais c'est normal de vouloir être en couple avec quelqu'un qu'on aime. Oui, c'est normal, effectivement. Mais pour cela, eh bien, il faut être deux à le vouloir. Ici, nous avons quelqu'un qui désire maladivement le statut du couple, au sens social du terme, tandis que l'autre le fuit totalement. De part et d'autre, il y a des dysfonctionnements, évidemment, mais n'oubliez pas que dans un lien d'âme de flamme jumelle, vous êtes en miroir relationnel. Donc votre propre dysfonctionnement interne répond à celui de l'autre. Cette blessure de non-reconnaissance peut également se situer à d'autres niveaux, selon les cas. Et comme vous le savez, une blessure d'âme ou peur profonde selon le mot que vous voulez mettre dessus n'existe pas en tant que telle. Ce n'est qu'une illusion intérieure qu'on projette sur l'extérieur. Une fois adulte, vous ne pouvez pas être abandonné, ni rejeté, et vous n'avez pas besoin d'être reconnu par qui que ce soit dans un statut spécifique pour exister. C'est pourquoi cette hypothétique blessure de non-reconnaissance, si elle existe vraiment, n'a pas lieu d'être, dans le sens où vous n'avez absolument besoin de personne pour vous sentir exister et légitime. C'est pourquoi je vous invite vraiment à vous interroger sur cette blessure de non-reconnaissance, si vous la ressentez en vous. Pourquoi avez-vous un besoin viscéral d'être reconnu par l'autre sous un rôle donné, celui du conjoint officiel ou du jumeau d'âme ou autre? Qu'est-ce que cette peur de non-reconnaissance vient dire de vous? Pourquoi il est impossible pour vous de vous ouvrir à d'autres relations lorsque c'est impossible avec cette personne? Qu'est-ce que ce besoin absolu d'être en couple avec l'autre cache? Rappelez-vous également que faire tourner toute votre vie, toutes vos pensées, votre énergie et votre amour autour d'une seule et même personne alors que cette dernière n'est pas présente dans votre vie et ou ne partage pas les mêmes sentiments à l'instant T, n'est en aucun cas une normalité. Ça dit beaucoup de choses de vous et surtout qu'il y a une fuite de vous-même, voire un abandon de soi. Certains vont même jusqu'à en vouloir à cette personne qu'ils appellent leur jumeau d'âme parce que ce dernier ne veut pas ou ne peut pas être en couple avec vous. Alors que si vous êtes réellement dans un amour inconditionnel, eh bien vous saurez être heureux pour cette personne si elle trouve son bonheur ailleurs, et ce même si ce n'est pas avec vous. Aimer, c'est dans certains cas, lorsque la relation terrestre est impossible pour X raisons, accepter d'aimer de loin, se réjouir des succès, des joies de cette personne, être heureux de l'avoir connue et de savoir qu'elle existe quelque part sur terre,
même si vous ne la voyez pas. Et surtout par amour pour vous-même, c'est continuer votre vie de la meilleure façon possible, tout en laissant l'autre faire la sienne. Merci de m'avoir écouté. Pour soutenir la chaîne et mon travail et aider le maximum de monde à entendre ces enseignements, merci de vous abonner à la chaîne, de liker et de partager la vidéo.